Coucou tout le monde. Attendez, je vous déplace un petit peu en fait. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc du coup, je vais vous présenter en fait mon rangement, enfin comment je fais mon rangement de scrap pour mes tampons et mes dies. Donc là, j'ai utilisé un petit classeur, mais idéalement, je vais faire après avec un grand classeur. Donc je vais déjà vous montrer. Donc ça se présente comme ceci. Donc en fait, là, voilà, là vous voyez mieux. Donc j'utilise des pochettes plastifiées et en fait je viens faire des coutures pour justement faire des séparations et pouvoir mettre voilà, des tampons en haut et en bas. Pardon, en haut là et en bas là. Donc voilà, donc là c'est pour des tampons, enfin des planches de tampons qui sont à peu près ordinaires comme ceux de chez Action. Là c'est des très grands quand même que j'ai réussi à mettre qui viennent de chez Nose. Et du coup, voilà, là j'ai mis mes tampons avec mes dies, mes petites découpes. Voilà. Donc voilà. Et du coup, vous voyez ici par exemple, je sais pas, c'est pas une grande. Enfin, j'ai découpé en haut pour éviter que ça y ait une grande marge de pochettes plastifiées qui est utilisée sans que j'en ai besoin en fait. Donc mes pochettes plastifiées, je les ai achetées chez Action, comme je vous ai montré dans le dernier haul. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est une couture blanche, mais en fait, voilà. Là, j'ai fait 6 compartiments. Donc, c'est pour mes tout petits dies que je vais mettre voilà, un peu partout. Ici, ici, voilà, et là. Du coup, voilà. Donc, vous allez avoir besoin du coup de pochettes plastifiées. Je range. Voilà. Pardon, j'ai oublié. Je vais prendre un modèle. Voilà. Du coup, moi, ce que j'ai fait pour mes rangements, en fait, j'ai repris la pochette, oui, le truc d'Action. Moi, je suis que des tampons d'Action. Et j'ai coupé, vous voyez, juste à l'écriture, au-dessus de l'écriture. Comme ça, moi, ça rentre tout pile poil. Et comme ça me permet de faire mes pochettes. Du coup, je fais une bordure là de 1 cm. Et ça tombe comme ça tombe tout pile. Du coup, vous allez avoir besoin d'une machine à coudre, de pochettes plastifiées et du coup d'une planche de découpe. Donc celle-là est toute petite par rapport à ce que j'utilise d'habitude parce que forcément celle que j'utilise d'habitude elle est chez moi. Et du coup, moi j'ai utilisé une petite cartonnette, vous savez, de fond de tampon qui fait la taille la largeur de ma pochette quand on glisse. Et parce qu'en fait, vous allez avoir besoin pour découper en fait, il faut couper avant de coudre parce qu'en fait, vous découpez que le dessus et pas l'arrière, ce qui va vous permettre que derrière, ça reste intact. Et c'est juste devant, vous aurez une ouverture pour justement glisser votre tampon, dies, ce que vous voulez. Donc du coup, moi je glisse mon tampon pour avoir justement la bonne taille. Et du coup, voilà. Et du coup, je vais venir faire une entaille juste le long de mon tampon pour avoir la bonne taille et que ça dépasse pas. Parce que comme ça, quand je fais ma couture, ça va faire tout pile 1. Et je vais mieux recouper après que avoir trop long. Et du coup, dans la couture, ça va poser problème. Donc, je viens couper. Moi, je coupe pas juste au bord du carton, je coupe un peu au-dessus. Comme ça, vous avez une petite marge pour que le tampon il s'en va pas quoi. Donc voilà. Donc vous voyez là vous avez votre ouverture. Donc maintenant on va venir enlever tout ce qu'on a mis dedans. Alors.
Voilà. Là, on va venir prendre notre machine à coudre. Voilà, que j'ai déjà préparé. On l'allume. Voilà. Et du coup, là, on vient se positionner juste au-dessus de votre couture. De votre déchirure. Moi, en fait, mon pied, je le mets au bord de ma pliure. Et je me mets en point droit, comme n'importe quelle couture. Et par contre, commencez bien au niveau du blanc de la pochette. Comme ça, il faut coudre parce qu'il faut coudre un peu avant et un peu après. Parce que sinon, vous allez avoir des petits soucis. Donc voilà, on est parti. Donc voilà. Ensuite, on couple. Donc vous voyez pas grand chose. Voilà. Ici, j'ai fait ma couture. Et devant, là, j'ai juste mon ouverture. Donc voilà, et là maintenant, on va venir du coup le placer à la verticale, comme ça. Et là, vous allez faire du coup une bande de 1 cm, une couture à 1 cm du bord. Et toujours pareil, on commence avant, on commence un petit peu avant et on finit un petit peu après. Voilà. On coupe les petits fils. Du coup, je vais vous montrer. Donc voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Donc là, on a bien notre couture qui fait 1 cm tout le long. Et là, on a notre ouverture avec la couture qui arrive juste au-dessus. Voilà. Et je me rends compte que je me couture à peu près. Bref. Et du coup, voilà, là vous allez voir, votre planche de tampon passe nickel si le plastique du tampon ne s'accroche pas avec. Voilà. Et vous voyez, du coup, on a une petite marge. On a une petite marge entre l'ouverture et le tampon. Et du coup, en haut, c'est trop grand. Vous allez voir. Voilà, vous voyez là, j'ai une grosse marge qui s'est pas bien mis. Voilà, vous voyez, j'ai une grosse marge là de, je sais pas, 3, 4 cm, même 5 cm, je pense. Et du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que je viens couper ma pochette, toujours pareil, en laissant une marge entre le tampon et le haut de la pochette. Et voilà.
Et du coup, cette technique, elle est utilisable pour n'importe quel tampon, n'importe quel dies. Vous avez juste à faire des pochettes de la taille que vous voulez pour s'adapter parfaitement à votre planche de tampon ou à votre dies. Et du coup, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je trouve ça super pratique plutôt que d'acheter des albums et tout. Au moins là, on est libre de prendre un gros classeur et de mettre autant de pages qu'on veut dedans. Donc voilà. Après, pour les eyes, vous pouvez aussi mettre une feuille blanche et des parties métallisées, enfin du scotch magnétique. Mais bon, moi je pense que là ça me suffit, ça tient bien. Et puis quand j'aurai pas de planche comme ça, je pense que je vais faire des petits compartiments qui se limiteront à la taille du dies. Et puis du coup, ça évitera que le dies il parte un peu dans tous les sens. Mais bon, après c'est comme vous le souhaitez, hein. C'est chacun fait comme il le veut. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre des petits pouces en l'air. Voilà, et puis je vous dis bon scrap et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!